Cette histoire incroyable s'est déroulée au Botswana, en Afrique. Valentin Gruner et son ami Michael Legart patrouillaient dans la savane à bord de leur véhicule tout-terrain, à l'affût de toute activité suspecte. Le soleil accablait l'herbe sèche de ses rayons, tandis qu'au loin retentissaient les faibles rugissements des animaux. Soudain, un gémissement étrange et plaintif s'éleva des hautes herbes. Curieux et sur leur garde, ils coupèrent le moteur, saisirent leur équipement et s'approchèrent prudemment de la source du bruit. Ils pensèrent d'abord qu'il s'agissait peut-être d'une antilope blessée, une vision courante dans la nature. Mais la réalité était tout autre. Malgré les dangers dissimulés dans les broussailles épaisses, ils écartèrent l'herbe et restèrent figés sur place. Devant eux se trouvaient 3 minuscules lionceaux, à peine assez âgés pour survivre seuls. Les 2 hommes ne craignaient pas les petits, mais ils savaient qu'une mère en colère pouvait rôder dans les parages. Valentin sentit pourtant instinctivement que quelque chose n'allait pas. Il s'approche, prudemment, mais avec détermination. En se penchant sur les petits, il constata aussitôt le pire. 2 des petits corps étaient inertes, morts. Un seul lionceau était encore en vie et le regardait avec des yeux grands ouverts, emplis de détresse. Il était visiblement déshydraté et faible. Valentin s'agenouilla et lui parla d'une voix apaisante. Étonnamment, l'animal s'avança vers lui, comme s'il comprenait que cet homme représentait sa seule chance. Des larmes montèrent aux yeux de Valentin lorsqu'il comprit que ce petit avait été complètement abandonné dans la nature. Tandis que Michael, le cœur battant, restait à proximité, Valentin souleva délicatement le petit lion. Il était d'une légèreté alarmante. Ramener un prédateur sauvage à la maison paraissait insensé, mais le laisser là aurait été une condamnation certaine. Après une courte hésitation, Michael donna son accord. Ensemble, ils enterrèrent les 2 lionceaux morts à l'ombre d'un acacia et jurèrent de tout faire pour sauver le survivant. Valentin le nomma Silver, en raison de sa fourrure claire et brillante qui scintillait au soleil. Une fois rentré chez lui, Valentin s'empressa de proposer de la nourriture à Silver. Il ouvrit une boîte de sardines, mais le petit refusa de manger. Bien qu'il soit au bord de l'inanition, il semblait trop traumatisé. Le temps pressait. Valentin prit son téléphone et appela le vétérinaire le plus proche. Celui-ci réagit immédiatement et lui demanda d'amener le lionceau à la clinique pour un examen. À toute vitesse, Valentin prit la route, tandis que Silver geignait doucement à ses côtés. L'équipe médicale fut immédiatement en alerte. Silver était déshydraté, émacié et extrêmement affaibli. Les vétérinaires travaillèrent sans relâche pour lui sauver la vie. Ils posèrent des perfusions, surveillèrent ses constantes et le nourrirent prudemment avec une alimentation liquide. Le braconnage, malheureusement fréquent dans cette région, faisait de nombreuses victimes parmi les animaux, et la mère de Silver avait sans doute subi le même sort. Cette pensée brisait le cœur de Valentin. 2 jours plus tard, enfin une bonne nouvelle, Silver était stabilisé. L'équipe autorisa Valentin à le ramener chez lui, sous condition de contrôle vétérinaire régulier. Une fois à la maison, Silver se montra craintif. Chaque ombre, chaque bruit le faisait sursauter. Valentin fit tout pour lui offrir un sentiment de sécurité. Il aménagea un coin chaleureux, lui parlait doucement et ne le laissait jamais seul. Peu à peu, l'état de Silver s'améliora. Son pelage s'épaissit, ses yeux s'éclaircirent et il recommença à manger. Bientôt vinrent les premiers jeux. Valentin lui apprit quelques astuces, cacha de la nourriture pour l'inciter à la chercher. Ce n'était pas qu'un jeu, Valentin tentait de lui transmettre des compétences utiles à une éventuelle vie dans la nature. Leur lien se renforçait de jour en jour. Silver le suivait partout, dormait à côté de son lit et se laissait caresser comme un chat domestique. Mais malgré tous les progrès, Valentin savait que cette situation ne pouvait durer. Silver grandissait vite, ses muscles devenaient puissants, ses gestes ceux d'un prédateur. Et chaque jour cela devenait plus clair. Un lion n'a pas sa place dans une maison. Les voisins s'inquiétaient, les autorités commencèrent à s'intéresser à son cas. Puis survint le moment redouté. Valentin dut retourner en Allemagne, pour des raisons familiales, sans possibilité d'emmener Silver avec lui. Il se mit à chercher une solution, un lieu où Silver serait en sécurité et pourrait vivre selon sa nature. Finalement, il trouva une réserve naturelle à proximité, prête à accueillir Silver. La séparation fut déchirante.
Lorsque Valentin serra Silver dans ses bras une dernière fois, il sentit à quel point le lion avait besoin de lui. Mais il n'y avait pas d'alternative. Silver fut donc transféré dans la réserve naturelle, un vaste domaine aux collines douces, aux buissons denses et aux points d'eau aménagés. Pour d'autres lions, c'était un paradis, mais Silver semblait perdu. Il ne montrait aucune curiosité, évitait les autres animaux et se retranchait dans un coin isolé. Les soigneurs observaient son comportement avec attention, tentaient de l'aider, mais rien n'y faisait. Le jeune lion mangeait à peine, dormait mal et errait pendant des heures le long des clôtures, sans but. Le changement l'avait profondément déstabilisé. Valentin tenta de réprimer sa douleur, mais l'impression d'avoir abandonné Silver ne le quittait pas. Il resta en contact par email avec le personnel du parc, demanda des rapports quotidiens, envoya des objets personnels dans l'espoir d'apaiser Silver, un t-shirt porté, un vieux ballon. Mais le comportement du lion changeait peu. Il était stable physiquement, mais son esprit semblait brisé. Ses yeux, autrefois si vifs, fixaient désormais le vide à travers l'enclos. Une année passa. L'espoir que Silver s'adapterait de lui-même s'amenuisait. Les soigneurs étaient désemparés. Finalement, l'un d'eux eut le courage d'écrire un message honnête à Valentin. Silver n'y arrivait pas. Il mangeait juste assez pour survivre, mais ne prenait pas de poids. Il n'interagissait ni avec les autres lions, ni avec les humains. Sa joie de vivre s'était éteinte. Valentin prit une décision. Le soir même, il réserva un vol. 2 jours plus tard, il atterrit de nouveau au Botswana, le cœur battant, partagé entre espoir et crainte. Et s'il ne le reconnaissait plus? Et si la direction du parc lui interdisait l'accès? Mais ses pensées s'effacèrent dès qu'il atteignit la réserve. L'accueil fut chaleureux mais prudent. Les employés se souvenaient de Valentin, mais le mirent en garde. Silver n'était plus le jeune lion affectueux d'autrefois. Il avait changé, était devenu plus sauvage, plus imprévisible. Il n'était pas sûr d'entrer dans l'enclos. Mais Valentin insista. Au fond de lui, il savait que Silver ne l'avait pas oublié. Sa voix, son odeur, tout cela faisait partie de la mémoire du lion. La tension était palpable parmi les membres du personnel lorsque Valentin s'approcha de l'enclos. Certains tenaient des caméras, d'autres étaient prêts avec des talkie-walkies au cas où quelque chose tournerait mal. Puis vint le moment. Valentin s'arrêta à quelques mètres de la clôture et appela doucement Silver par son nom. Rien ne se passa. 1 minute s'écoula. 2, puis un bruissement dans les buissons. Silver apparut, grand, puissant, doté d'une crinière fournie et d'un regard perçant. Il s'arrêta, plissa les yeux et renifla l'air. Le moment semblait suspendu. L'assistance retenait son souffle. Puis Silver s'avança lentement vers la clôture, tête baissée, prudent mais décidé. Lorsqu'il fut assez proche, il se dressa légèrement et émit un grondement sourd. Non pas un grognement, mais un son que Valentin reconnut aussitôt. C'était le même que Silver émettait autrefois pour chercher sa proximité. Valentin s'agenouilla, tendit la main à travers les mailles. Silver hésita un instant, puis vint frotter sa tête contre les doigts tendus. Un soupir de soulagement parcourut les spectateurs. Certains pleuraient, d'autres applaudissaient doucement. Il n'y avait plus de doute, le lion avait reconnu son ami. Valentin fut finalement autorisé à pénétrer dans l'enclos. Lentement, sans geste brusque, il entra. Silver s'approcha aussitôt de lui et se jeta contre lui en ronronnant. Il lécha le visage de Valentin, se frotta contre lui comme autrefois, comme si le temps n'avait pas passé. À partir de ce jour, tout changea. Valentin resta d'abord plusieurs semaines au Botswana, logeant dans une petite cabane en bordure du parc, passant chaque journée avec Silver. Le changement dans le comportement du lion était frappant. Il se remit à manger avec appétit, s'intéressa de nouveau à son environnement, alla même jusqu'à interagir avec d'autres lions. C'était comme si la présence de Valentin avait ravivé sa volonté de vivre. La direction du parc fut à la fois surprise et émue. Ils avaient vu beaucoup d'animaux, assisté à de nombreuses histoires de sauvetage, mais le lien entre Silver et Valentin était exceptionnel. Finalement, ils proposèrent à Valentin d'organiser des visites régulières pour maintenir le contact avec Silver. Il accepta cette offre avec reconnaissance. En parallèle, les soigneurs commencèrent à intégrer Silver progressivement dans la vie en groupe. Et pour la première fois, Silver montra un véritable intérêt. Il suivait les autres lions avec curiosité, tentait de s'intégrer.
L'intégration ne se fit pas sans revers, mais elle réussit. Silver apprit à chasser, à jouer avec les autres lions et à trouver sa place au sein du groupe. Valentin fut présent pour beaucoup de ces étapes, en tant qu'observateur, en tant qu'ami, en tant que celui qui n'avait jamais renoncé. Avec le temps, Silver devint un membre à part entière de la communauté des lions de la réserve. Il avait appris à s'intégrer, à affirmer sa position sans agressivité. Mais malgré son intégration, son lien avec Valentin demeura intact. Chaque fois que Valentin venait dans la réserve, Silver accourait vers lui, le reconnaissait instantanément et l'accueillait avec une tendresse qu'on n'attendrait pas d'un animal sauvage. C'était un spectacle qui, à chaque fois, fascinait les employés, les visiteurs et les chercheurs. De retour en Allemagne, Valentin organisa sa vie de manière à pouvoir rendre visite régulièrement à Silver. Il récoltait des dons, tenait des conférences sur l'amour des animaux et les projets de conservation en Afrique, racontant sans cesse cette amitié hors du commun entre un homme et un lion. Son histoire toucha de nombreuses personnes et attira un nombre croissant de soutien pour la réserve. L'histoire de Silver était devenue un symbole d'espoir, de compassion et du miracle d'un véritable lien. Les années passèrent. Silver devint un lion magnifique, au port majestueux et à la crinière imposante. Il n'était plus simplement un membre du groupe, il en était devenu un meneur. Les jeunes lions le prenaient pour modèle, recherchèrent sa compagnie, et même dans les moments tendus, Silver conservait une autorité calme qui inspirait le respect. La direction du parc l'appelait affectueusement le roi doux. Mais aussi fier que Valentin fût de l'évolution de Silver, chaque visite restait une épreuve. Les adieux ne devinrent jamais plus faciles. C'était comme si une partie de lui restait sur place à chaque départ. Pourtant, chaque retrouvaille comblait un peu ce vide. Les étreintes, les regards, cette compréhension silencieuse entre eux étaient à la preuve qu'un lien véritable ne s'efface ni avec le temps, ni avec la distance. Un jour, Valentin reçut une invitation particulière. Le parc s'apprêtait à inaugurer un nouveau centre d'information destiné à raconter l'histoire des animaux sauvés, et Silver en serait la figure centrale. Une salle entière serait consacrée à son sauvetage, sa guérison et son intégration. Valentin en fut profondément ému. Il se rendit sur place pour l'inauguration, prononça un discours bouleversant sur l'histoire de Silver et fut salué par de longues minutes d'applaudissements. Beaucoup de visiteurs avaient les larmes aux yeux. Après la cérémonie, Valentin se rendit comme toujours à l'enclos de Silver. Mais cette fois, c'était différent. Silver se tenait déjà près de la clôture, comme s'il l'attendait. Il semblait plus âgé, plus calme, presque sage. Valentin s'approcha, posa son front contre celui de Silver, et un instant, le monde sembla s'arrêter. C'était un dialogue silencieux entre deux âmes qui se comprenaient. Nul besoin de mots. Dans les mois qui suivirent, le rôle de Valentin au sein du parc prit de l'ampleur. Il contribua non seulement financièrement, mais aussi concrètement. Il participa à des projets éducatifs, milita contre le braconnage et proposa sans cesse de nouvelles idées. Et chaque fois qu'il retrouvait Silver, il se rappelait ce jour dans les hautes herbes, cette rencontre avec un petit lion apeuré, un regard qui avait tout changé. En vieillissant, Silver passait plus de temps au soleil, à se reposer, à observer le groupe. Son énergie déclinait lentement, mais son regard restait vif, son tempérament apaisé, et même s'il ne jouait ni ne chassait autant qu'avant, il avait toujours sa place au sein de la communauté. Valentin savait qu'un jour il devrait lui dire adieu, mais d'ici là, il voulait savourer chaque minute. Un matin, Valentin reçut un appel du Botswana. Silver s'était éteint paisiblement dans la nuit, sans lutte, sans douleur, comme s'il avait compris que sa mission était accomplie. Valentin se rendit aussitôt en Afrique pour lui dire adieu. Une cérémonie fut organisée au parc. Employés, soutiens et amis étaient présents pour honorer ce lion extraordinaire. Silver fut enterré sous un grand baobab, son arbre préféré. Une plaque commémorative portait l'inscription « Ici repose Silver, un ami, un guide, un symbole d'espoir ». Valentin prononça un dernier discours empreint d'émotion. Il fit la promesse de continuer à raconter l'histoire de Silver, non comme un conte, mais comme un témoignage et un rappel de ce que l'amitié peut accomplir. Ainsi se termine l'histoire de Silver, le petit lion qui un jour appela à l'aide dans les hautes herbes et qui, grâce à l'amour et au courage, devint roi.
Dans le cœur de ceux qui l'ont connu, il vit encore. Dans chaque animal sauvé, chaque main tendue, chaque choix fait par compassion. Car les vraies histoires ne prennent jamais fin. Elles se transmettent.